Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On se retrouve pour la suite de notre série Cœur blanc. Dans le cadre de l'initiative Cheminer vers Ramadan, réalisée par Écho de la Sagesse, on continue ensemble ce cheminement intérieur, ce voyage vers un cœur purifié, un cœur prêt à accueillir le mois béni de Ramadan. Alors on commence tout de suite avec une question qui va droit au but. C'est une question qu'on doit tous se poser au plus profond de soi, même si, soyons honnêtes, elle peut parfois déranger un peu. Et pour bien comprendre l'enjeu, voilà un fait qui est absolument saisissant. On s'attendrait peut-être à des criminels, des tyrans, mais non. Alors si ce ne sont pas eux, de qui peut-il bien s'agir? D'un coup, on réalise à quel point le sujet d'aujourd'hui est grave et concret. On va maintenant explorer ensemble une tradition prophétique, une tradition tellement lourde de sens, tellement puissante, que son narrateur, le grand compagnon Abu Huraïra, perd des connaissances plusieurs fois avant de réussir à la transmettre. Ça nous donne une idée du poids des mots qui vont suivre. Le premier cas, c'est celui d'un homme qui maîtrisait la récitation du Coran. Une adoration immense, n'est-ce pas? Sauf que son intention était corrompue. Au fond de lui, ce qu'il cherchait, c'était les compliments des gens. Et le pire, c'est qu'il les a eus. Sa récompense, il l'a touchée dans ce monde. L'acte était magnifique en apparence, mais le cœur, lui, n'était pas tourné vers le Créateur. Ensuite, arrive un homme connu de tous pour sa grande générosité. Lui aussi, il a obtenu ce qu'il cherchait, une belle réputation. Tout le monde disait de lui qu'il était généreux. Mais voilà, comme son intention n'était pas purement pour Dieu, cette reconnaissance du monde a été sa seule et unique récompense, rien d'autre. Et là, on arrive à l'exemple le plus percutant, le plus choquant peut-être. Le sacrifice suprême, donner sa propre vie. Eh bien, même cet acte-là peut être rejeté. Pourquoi? Parce que le moteur de son action, sa motivation profonde, c'était le désir d'être perçu comme quelqu'un de courageux. La gloire terrestre lui a été accordée, mais pour l'au-delà, il ne restait plus rien. Bon, après avoir vu ce tableau assez sombre et le danger immense de l'ostentation, il est temps de se tourner vers la lumière, vers la solution. C'est quoi alors l'état idéal qu'on devrait tous rechercher? C'est la sincérité, ce qu'on appelle en arabe al-ikhlas. Regardez cette définition, elle est magnifique. La sincérité, au fond, c'est bien plus que de simplement cacher ses bonnes actions. C'est un état intérieur. C'est quand on est tellement conscient, tellement absorbé par le regard du Créateur, que le regard des autres, il n'entre tout simplement plus dans l'équation. Il s'efface. Et attention, il a une nuance ici qui est absolument cruciale. L'ostentation, ce n'est pas seulement faire une bonne action pour être vu. C'est aussi, et c'est plus subtil, ne pas faire une bonne action par peur de ce que les gens vont dire. Ah, si je fais ça, on va dire que je me la montre. Dans les deux cas, le regard des autres est au centre de la décision. La vraie sincérité, c'est quand ce regard n'a plus d'influence, ni pour faire, ni pour ne pas faire. D'accord. Mais pour soigner cette maladie du cœur, il faut d'abord comprendre d'où elle vient. C'est quoi la racine du problème? Qu'est-ce qui, au fond de nous pousse à vouloir nous montrer? Eh bien, nos sources nous donnent trois grandes raisons. D'abord, tout simplement, le désir d'être loué. Ça fait plaisir à l'ego, n'est-ce pas? Ensuite, à l'inverse, il y a la peur d'être critiqué, d'être blâmé si on ne fait pas ce qu'on attend de nous. Et enfin, il y a l'espoir d'un gain très concret, un statut, de l'argent, une position sociale. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'une fois qu'on a posé le diagnostic et identifié les causes, on nous propose aussi un remède, un chemin clair avec des étapes concrètes pour guérir et retrouver un cœur pur. Alors concrètement, comment on s'y prend? Voilà les 3 étapes de ce remède. Premièrement, il faut complètement réévaluer l'importance qu'on donne aux compliments et aux critiques des gens. Deuxièmement, prendre conscience de qui détient le véritable pouvoir. Et troisièmement, toujours peser les choses à l'échelle de l'éternité. Cette parole des sages des premières générations est juste incroyable. Elle résume parfaitement la deuxième étape. Réfléchissons-y une seconde. Ça n'a aucun sens de chercher à plaire à une créature en désobéissant au Créateur, qui, lui, contrôle le cœur de cette même créature. La logique est implacable. Pour vraiment ancrer tout ça en nous, pour que ça devienne une seconde nature, terminons avec une image, une comparaison choc. Une comparaison entre les applaudissements éphémères de ce monde et la réalité écrasante de l'éternité. Prenez la personne la plus heureuse, la plus riche, la plus comblée qui ait jamais existé sur cette terre. Imaginez tous les plaisirs, toute la reconnaissance qu'elle a pu connaître. Eh bien, un seul et unique instant, une seule petite seconde d'immersion dans le feu de l'au-delà, et voilà. Tout est effacé de sa mémoire. Tous les plaisirs, toutes les louanges, toute la gloire, ça montre à quel point les gains qu'on tire de l'ostentation sont dérisoires face à ce qui nous attend.
Donc si on pose les choses froidement, de manière purement logique, le choix devient une évidence. Les gens autour de nous ne contrôlent rien d'essentiel, ni ce qui nous est bénéfique, ni ce qui nous nuit, ni notre vie, ni notre mort. Le seul qui détient tout ce pouvoir, c'est Dieu. Donc la seule attitude vraiment rationnelle, vraiment intelligente, c'est de tourner toutes nos intentions, toutes nos actions vers lui et lui seul. Et on va se quitter là-dessus avec cette question. Après tout ce qu'on vient de voir, la réponse semble évidente, bien sûr. Mais elle mérite qu'on la laisse infuser, qu'on y médite personnellement, profondément. C'est peut-être là, dans cette réponse intime, que se trouve la clé de notre quête d'un cœur blanc.